le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. De la bonne humeur et de l'actu média chaque soir sur People 24 à 21h et immédiatement on va commencer dans quelques instants, mais comme vous le savez, cette émission est désormais faite en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle parce que People 24 a décidé de faire émerger plein de nouveaux visages en télévision et je vous les présente comme ça à chaque émission tous les soirs. Tout d'abord sur ma gauche, elle est là, elle s'appelle Elisabeth, on l'applaudit bien fort. Bonsoir Elisabeth, comment ça va depuis hier? Je vais bien, merci, et vous? Bien. Alors Elisabeth, c'est la deuxième émission à laquelle vous participez, ça y est, vous commencez à prendre vos aises là. Oui. Hein, la timidité, on la laisse de côté. Là, on commence à voir la vraie Elisabeth. Oui. Toujours souriante. En tout cas, mais de la bonne humeur, ça nous fait plaisir. De l'autre côté de la table, elle est là, vous la connaissez, elle déjà un petit peu plus. Elle s'appelle Leïla et on l'applaudit bien fort. Bonjour Leïla. Bonjour Kevin. Leïla, depuis hier, quoi de neuf? Tout va bien. Tout va bien? Oui. Le bébé continue à pousser. Ouais, c'est toujours pour le mois de novembre. Il donne des coups maintenant. Ah oui, là, vous les sentez vraiment? Ah oui, parfois même pendant l'émission. Il est un petit peu timide encore. Ah, zut. Vous avez vu Vincent, c'est quelque chose que nous, on ne pourra jamais découvrir. Bah oui. Hein, ressentir la vie en soi. C'est pas injuste, sans déconner. Ah là 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 là. Elle est en face de notre amie Léla et elle s'appelle Joy, elle est nouvelle et on l'applaudit bien fort. Bonjour Joy, comment ça va? Ça va très bien. Bah alors si, c'est pour quand le premier, vous? Alors moi, il faut que je trouve déjà la bonne personne. Effectivement, ça peut toujours servir. Comment ça va depuis hier Joy? Ça va très très bien. Bien. Tout va bien. La bonne humeur? Toujours la bonne Prêt humeur. à attaquer l'émission? Toujours prête. Vous allez nous donner de super infos aujourd'hui d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, j'ai Très du bien. lourd à vous envoyer. Eh ben on va voir ça tout à l'heure, nos amis téléspectateurs vous attendent au tournant. Elle est là, toujours souriante, hein, vous l'avez remarqué. Elle s'appelle Judith et on l'applaudit bien fort. Bonsoir Judith, comment ça va? Bonsoir Kevin, ça Quoi va? de neuf depuis hier Judith? Eh bien, tout va bien aussi. Hein. Ça n'a pas changé, toujours la bonne humeur. Voilà. Vous êtes toujours un peu dans vos 3 semaines de vacances. C'était où? Elle est partie en Grèce, hein, il me semble. Non mais vous vous rendez compte, 3 semaines en Grèce. Oui. Non mais il y en a qui s'emmerdent pas. Hein. Vous étiez où précisément en Grèce? J'étais à Sifnos, Alors, c'est une île des Cyclades. Ah là là là. Et comment vous avez trouvé ça? Honnêtement, le paysage, le décor et les habitants. Donnez-nous envie d'aller en Grèce. Je vois qu'elle tire un peu la tronche, je commence à hésiter. Est-ce que c'était si bien que ça, la Grèce? À ce que ça reste secret. Ah, la petite île en question? Oui. Parce que c'est très mignon et donc vaut mieux pas qu'il y ait trop de touristes, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, je vois. Égoïste en plus, super. Vous êtes dans le tribunal de la télé, on le sait. C'est la joie, la bonne humeur, on apprend plein de choses. D'ailleurs, chers amis téléspectateurs, je vous rappelle que si vous voulez nous soumettre des sujets, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, l'adresse qui s'affiche actuellement en bas de l'écran, www.people24, et vous allez dans les émissions, vous allez voir, il y a un petit menu déroulant, vous cliquez sur l'émission Le Tribunal de la télé, et vous n'hésitez pas à nous envoyer un certain nombre de sujets. De la même manière, si vous voulez réagir sur l'émission, regardez, tac, ça s'affiche également au bas de l'écran, vous avez l'hashtag Le Tribunal de la télé, et on se fera un plaisir de vous accueillir, pourquoi pas un jour parmi nous, comme l'ont fait d'ailleurs Elisabeth et Joy qui sont là aujourd'hui pour la seconde fois dans le cadre de notre émission. Immédiatement, on ne va pas perdre de temps, on va se regarder le sommaire et c'est parti. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. L'amour vu du pré, l'émission qui fait revivre aux agriculteurs leur aventure dans l'amour et dans le pré. Judith nous explique tout dans un instant. Arthur rachète la grosse équipe. La société de production qui produit des anges de la télé-réalité tombe dans l'escarcelle des sociétés d'Arthur. Leïla nous explique tout dans quelques instants. Les urgences sont saturées. Un infirmier pousse un coup de gueule dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2. Vincent nous explique tout dans quelques instants. Le yacht de Maître Gims prend feu. L'artiste s'est retrouvé au beau milieu des flammes sur son bateau. Joyce nous explique tout dans quelques instants. Bonne émission!
Vincent, qu'est-ce que vous changez de place? J'ai pas compris. On lance le sommaire, Vincent se retrouve de l'autre côté, Julien et Judith sur décidément, quoi, vous étiez pas confortable de l'autre côté? Tout le monde a. Il y a du trafic de place là. Je crois que, je sais pas, elles ont une valeur et se sont échangées quelque chose, j'ai pas compris. Bon, bref, je vais faire comme si j'avais rien vu. Toujours est-il que vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On va immédiatement commencer quand même, parce qu'il faut bien commencer un jour. On va donner la parole à notre amie Judith. Judith, de quoi voulez-nous parler à présent? Alors, je vais vous parler de la nouvelle émission de M6, L'amour vu du pré. Donc, c'est ce qui passe juste après L'amour est dans le pré, en deuxième partie de soirée. Et en fait, le principe de l'émission, ce sont des agriculteurs des anciennes émissions qui se réunissent et qui regardent le programme, enfin les nouveaux épisodes, ensemble. Et ça leur permet, dans leur salon, de revivre le speed dating, les choix des lettres, les séjours, enfin leur déception amoureuse. C'est un peu une mise en abîme télévisuelle, en fait. Voilà. Alors moi, j'avoue ne pas avoir vu l'émission, d'accord, mais c'est vrai que j'imagine assez bien d'anciens candidats se dire, bah tiens, moi, durant ma saison, ça s'est passé comme ça, etc., etc. Qui, ici, en toute honnêteté, a déjà regardé au moins une fois L'amour est dans le pré? Oui. Au moins une fois, quand même. Non. Elisabeth, non. Et Leïla, non plus. Non, jamais vous avez regardé. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse pas, Leïla? J'ai envie de comprendre. C'est pas trop mon délire, l'agriculture et tout ça. Ça vous fait pas, ça vous interpelle pas quand même de se dire qu'il y a beaucoup de solitude dans le milieu de l'agriculture française et de savoir, c'est pas toujours évident. Au final, ils sont plutôt bien entourés. Ah non, attention, ne confondez pas ce que vous voyez dans les émissions et la réalité. Vincent, est-ce que vous êtes un adepte de cette émission ou est-ce que vous la regardez de temps en temps? Un adepte, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, oui, ça m'arrive de la regarder de temps en temps. Pourquoi? Parce que ça peut être touchant, ça peut être drôle. Alors, c'est pas bien ce que je veux dire, mais c'est vrai que de temps en temps, on a tendance vraiment à se marrer auprès de certains candidats parce qu'il y a des sacrés personnages quand même. Moi, pour ne rien vous cacher, Vincent, moi, c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que la production, de temps en temps, même si sous le couvert de la bienveillance, etc., moi, j'ai quand même l'impression que des fois, ils se moquent de certains candidats. Moi, c'est le seul aspect qui me dérange un petit peu dans cette émission. Après, ils essayent, non, de les valoriser quand même pas mal. Enfin, non, je pense pas que ça soit vraiment, ils les ridiculisent. Non, je pense pas que ça soit ça. Oui, je trouve que c'est plutôt touchant. Exactement, c'est touchant. C'est des personnages qui sont drôles, mais quand même qu'on met dans un. Alors, je me permets de vous le préciser. Moi, j'ai le sentiment que ça l'est devenu. Oui. Parce qu'au début de l'émission, honnêtement, moi, je trouve qu'ils étaient plutôt assez taquins et moqueurs vis-à-vis de certains agriculteurs. Et par contre, il y a eu sur les réseaux sociaux, ils se sont bien fait incendier. Depuis, effectivement, c'est beaucoup moins le cas. Joyce, vous pensez quoi de cette émission, L'amour est dans le pré? Et d'ailleurs, là, la nouvelle, c'est L'amour vu du pré. Enfin, on va parler, je dirais, de l'ensemble, de L'amour est dans le pré, de L'amour vu du pré, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? L'amour vu dans le pré, je connais pas du tout, mais pour ce qui est de L'amour est dans le pré, j'ai déjà regardé, donc je suis tombée dessus. C'est pas une émission que je regarde forcément que je regardais toutes les semaines, mais je suis tombée dessus. D'accord. Et je trouvais ça, oui, touchant et original, parce que il y a pas mal de programmes où les personnes cherchent l'amour, mais là, dans le monde de l'agriculture, c'est atypique, ça change. Et puis, est-ce que vous voyez vous-même, je sais pas moi, aller rencontrer un bel agriculteur et pourquoi pas décider de quitter la région parisienne pour aller vivre à la campagne? Impossible. Et pourquoi? C'est pas un style de vie qui m'intéresse. Être dans les animaux, la ferme, non, je suis très coquette. Donc, t'es pas dans les animaux, t'es avec les animaux. Il faut préciser. Mais voilà, je serais vraiment dans cet univers, donc c'est pas un style de vie qui peut me correspondre. Donc, c'est marrant quand vous dites ça et que vous dites très coquette. Je me souviens justement d'une émission où une des candidates, je crois, était partie en talons aiguilles. Vincent, je sais pas si vous étiez tombé dessus avec ses petites valises. Oui, d'ailleurs, tout le monde s'est foutu d'elle. Et elle est rapidement revenue à Paris, apparemment, ou dans la grande ville. D'accord. Elisabeth, est-ce que vous avez déjà regardé cette émission ou est-ce que c'est... Non, pas du tout. C'est pas le genre d'émission qui vous affectionne. Qu'est-ce que vous regardez, vous, en règle générale, à la télé? La télé, beaucoup d'émissions de télé-réalité, Les Anges. Ouais. Les Anges ou les Marseillais, qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Les Marseillais. Plutôt les Marseillais. C'est marrant. Mais j'ai l'impression que les Marseillais, c'est la razzia. Tous les jeunes adorent cette série. Ouais, c'est beaucoup plus vrai, mais moi, j'ai vu certains candidats qui ont fait, je sais plus, les Marseillais contre le reste du monde, qui disent que dès qu'ils arrivent dans ce groupe, les autres les traitent, quand les caméras sont éteintes, de manière hyper hautaine, et dès que les caméras sont allumées, grand sourire, etc. Donc, moi, j'avoue que je suis un peu
dubitatif sur certains des personnages que sont devenus ces personnalités. Maintenant, tant mieux pour elles, elles sont très suivies sur les réseaux sociaux. Mais pour revenir à L'amour est dans le pré, je ne sais pas si Laïla vous en avez déjà parlé. Oui, vous m'avez dit c'est pas votre truc spécialement. Ou encore non, je me vois là-bas, quoi. D'accord. Et justement, vous, Judith, qui avez mis ce sujet au cœur du débat aujourd'hui, qu'est-ce que vous appréciez dans cette émission ? Les agriculteurs. Les brebis. Alors moi ça me gênerait pas de passer une saison à la ferme. Hein. Mais moi je trouve ça super enrichissant, c'est marrant parce qu'effectivement quand Joyce dit ah non moi je suis très coquette, mais même pour des gens moi je trouve que c'est rafraîchissant d'aller à la campagne et ça vous enfin moi j'avoue que je ne pourrais pas y vivre de manière permanente parce que quand on a grandi dans une grande ville c'est un peu compliqué, mais sans s'oxygéner franchement ça fait du bien enfin maintenant avec le pesticide tout ça on sait plus où est-ce qu'on est finalement. Mais bref, moi je trouve que ça peut être très enrichissant en tous les cas. Donc vous disiez. En fait, ce que j'apprécie dans l'émission, c'est que c'est une sorte de mise en abîme de la télé qui regarde la télé et je trouve ça intéressant en fait. D'accord, le fait d'observer des gens qui eux-mêmes observent. Enfin bref, bon, quoi qu'il en soit, chers amis téléspectateurs, comme d'habitude, vous le savez, c'est vous qui allez trancher ce débat. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du hashtag de l'émission, le tribunal de la télé, et vous nous dites ce que vous en pensez. On applaudit notre ami Julie qui a mis ce sujet au cœur du débat. Et tout de suite, un petit jingle et nous continuons. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et oui, on est là tranquillement installé dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. On est là, on aime vous divertir, on aime vous donner des infos. Et précisément, immédiatement, on va donner la parole à notre amie Leïla. Leïla, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors moi, je vais rester dans le thème de la télé-réalité. Donc je vais vous parler des Anges, une émission qui a un gros succès chez Énergie 12 et qui a été rachetée par Arthur. Ah bon, donc Arthur a racheté, on dira, la société de production oui, qui produit donc les Anges, qui est la grosse équipe. La grosse équipe, donc il n'a pas fini de nous surprendre. Parce que déjà, il a son émission actuelle, Vendredi tout est permis, qui a un grand succès et auquel de nombreux artistes se pressent pour venir participer à l'émission, pour faire rire les téléspectateurs, et ça a l'air de plutôt bien marcher. Et donc, il a plein de projets. Il avait racheté la production qui réalise la bataille des couples sur TFX. Il avait enchaîné justement avec une agence d'influenceuses qu'il a créée, We Event, auquel il y a pas mal de personnages de télé-réalité comme Sarah. Alors en fait, il a racheté We Event également. C'est pas lui qui l'a créé, c'est un monsieur qui s'appelle Wesley, je sais plus comment. Mais lui a racheté une participation, je crois, majoritaire dans cette agence d'influenceurs. Mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu surpris, mais il faut pas oublier qu'Arthur est un très grand producteur de télévision et que c'est lui qui avait produit le premier Loft, si on s'en souvient bien, Love Story, la première émission de télé-réalité qui a cartonné. Vous, en fait, comment dire, ce rachat, quoi, il vous dérange ? Vous nous donnez ça comme une info comme ça ? Moi, je suis plutôt fière de son parcours professionnel. Il a vachement évolué et donc là, il a décidé justement de racheter la grosse équipe. Donc, avec l'émission Les Anges qui a le plus gros succès dans cette production. Et donc, c'est une nouvelle qui a affolé vraiment pas mal de personnes. Parce que voilà, je pense qu'il nous réserve encore pas mal de surprises. Ah, certainement. Moi je voudrais justement vous parler d'Arthur en l'occurrence, parce que moi je trouve effectivement, je suis comme vous, moi je suis assez admiratif de son parcours, et moi au contraire, quelqu'un qui réussit, je dis tant mieux pour lui. Mais on voit quand même, Vincent, qu'Arthur se fait souvent critiquer sur les réseaux sociaux, etc. Les personnes qui ont du succès, qui gagnent de l'argent, forcément on les détruit. Ils sont tous dans le même milieu. Que ce soit Cyril Hanouna, que ce soit Arthur, malheureusement c'est le jeu de la célébrité, mais bon, ils s'en fichent. Tant que ça marche, tant que ça plaît. Moi je suis pas aussi sûr que ça qu'ils s'en fichent. C'est vrai que ça leur passe un peu à côté, mais c'est quand même se faire critiquer H24 sur les réseaux sociaux, sur ceci, sur cela. Au bout d'un certain temps, vous pensez pas que ça finit quand même par les... Il faut tout couper, tout simplement, il faut pas regarder. Mais, je pense qu'ils passent par-dessus. Tant que ça tourne, voilà. Après, maintenant, s'il passe dans des magazines People, tant mieux, ça fait de la pub pour lui ou pour ses productions. Donc non, à mon avis, moi je pense qu'il s'en fiche totalement. Mais bon,
bon, c'est personnel. Mais... Alors, qui ici autour de la table regarde les anges? Alors, je sais qu'il y a Elisabeth. Qui d'autre? Je regarde un petit peu les anges. Ça c'est quelqu'un qui veut pas avouer qu'il regarde. Mais on a compris, vous regardez. Mais il y a beaucoup de gens qui regardent et vous n'êtes pas toute seule, rassurez-vous. Précisément dans les anges, est-ce que vous pensez que l'arrivée d'Arthur, ça pourrait être positif dans le sens où peut-être qu'il y aura plus de moyens, parce que c'est vrai que moi je trouve que ça commence à tourner un peu en rang, et les anges par-ci et les anges par-là. Et au final, comment dire, parce que c'est des buts professionnels me semble-t-il, mais on se rend compte que les buts sont jamais réellement atteints. Est-ce que l'arrivée d'un producteur reconnu comme Arthur, au contraire, ça va pas faire en sorte que l'émission va gagner en épaisseur? Je pose d'abord la question à Vincent. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, moi j'espère surtout qu'il va arrêter, quoi. Il rachète pour arrêter. Mais non, mais modifier en tout cas, faire vraiment faire autre chose. Parce que je trouve qu'on est au tout début des anges, je vous avoue, j'ai regardé. C'est vrai, je trouvais ça intéressant que des personnes partent à l'aventure pour se faire un nouveau métier, pour, je sais pas, rencontrer du monde. Au début, je trouvais ça vraiment bien, mais je trouve que depuis 3-4 ans déjà, j'ai totalement arrêté de regarder, parce que, comme vous dites, ça tourne en boucle, on s'ennuie, et je trouve que toutes les filles maintenant dans ce programme se ressemblent toutes. Genre, elles sont toutes blondes, elles sont toutes refaites. Enfin, pardon, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc, il a intérêt à changer. Mais Vincent, est-ce que le fait justement que toutes les filles se ressemblent toutes, est-ce que c'est pas justement ce qui fait que la télé-réalité est devenue cliché, avec tout le respect qu'on doit à ces personnes? Quand on regarde bien, c'est des bimbos, elles vont à Dubaï, elles reviennent de Dubaï, elles font ceci, elles font cela. C'est de plus en plus creux, quoi. C'est de plus en plus creux, je trouve. Il n'y a même pas de discussion, il n'y a même pas de culture, il n'y a même pas de... Ouais, Mais justement, je vais donner la parole à tout le monde autour de la table. Tiens, Joy, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de la télé-réalité au sens large et spécifiquement des anges? Alors pour moi, il faut prendre ça au second degré. On ne regarde pas cette émission pour avoir de la culture. C'est juste pour rigoler, pour se changer des idées. Donc moi, les anges, c'est un programme pour moi qui devrait continuer, et puis vous me dites certaines personnes. Vous me dites si je me trompe pas, mais moi j'ai l'impression que beaucoup de gens, ce qu'ils aiment, c'est les clashs. C'est-à-dire que dès qu'il y a des clashs, ça cristallise. Ah, j'ai vu Elisabeth a tout de suite acquiescé. Vous, si vous regardez, c'est aussi pour les clashs, Elisabeth. Hein? Mais, alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ces clashs? Des fois, c'est ridicule leur clash, mais quand tu rentres du plus travail... Plus proche du micro, quand tu rentres du travail et que tu n'as rien à faire, ça te divertit. Judith, vous en pensez quoi, justement, toute cette génération, ces jeunes qui, autour de la télé-réalité aujourd'hui, adorent ça et la regardent de plus en plus? Enfin, moi, ça dépend des émissions. J'ai une opinion mitigée, en fait, parce que je comprends tout à fait qu'on ait envie de se détendre et de regarder des clashs. Et je comprends, en fait, je comprends tout à fait, mais pour moi, je trouve qu'il y a trop de clash et c'est pas trop mon délire, voilà. D'accord. Bon, en tous les cas, quand on regarde bien, et c'est malheureusement ce qui fait leur succès aussi sur les réseaux sociaux, c'est que plus ils clashent et plus ils gagnent des abonnés, plus ils clashent, plus ils sont suivis sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'effectivement, les nouveaux candidats qui essaient de rentrer dans la télé-réalité, dès qu'ils sont en contact de certains anciens, dès qu'on leur sent un certain potentiel, bing, ils se font clasher et on les revoit plus trop, parce que moi, j'ai l'impression que c'est les anciens gardent un peu leur précaré. Quoi qu'il en soit, on est parti sur ce débat à partir de la news qu'a soulevé aujourd'hui Leïla, que j'applaudis bien fort parce que elle a mis ce sujet au centre du débat. N'oubliez pas, chers amis téléspectateurs, on peut poursuivre, on peut aller plus loin. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24. Vous allez ensuite dans l'émission Le Tribunal de la télé et vous nous dites ce que vous en avez pensé, ou tout simplement vous utilisez le hashtag de l'émission Le Tribunal de la télé. Immédiatement, c'est la publicité sur People24. On se retrouve dans un instant, hein. Vous êtes bien dans le Tribunal de la télé.